Messieurs, dames, bonjour. Je pense que là, vous devez m'entendre et voir mon écran. Si c'est le cas, vous avez un chat. Vous serez bien gentil de pouvoir m'envoyer un petit mail, un petit message pour me dire que tout est OK. Est-ce que c'est possible? En attendant, vous avez un message à dire sur l'avertissement, sur les risques, évidemment. Il faut toujours être conscient qu'il y a une possibilité de perdre de l'argent quand même. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'envoyer un petit message pour me dire que que vous m'entendez et que vous voyez mon écran. Normalement, le chat se trouve sur le côté en haut à droite. Je vous envoie un petit hello pour peut-être que vous puissiez localiser ce chat. Ok, alors, Quam, c'est bon, alors, hein, tu as le son et l'image, il n'y a pas de problème. Alors, de plus, ce chat vous servira pour pouvoir communiquer avec moi pendant si vous avez des questions. Euh, merci, Méori. Donc, si vous avez des questions, ce chat va vous servir, hein, d'accord? Je laisse encore une petite poignée de secondes sur cette page. Nous allons attendre les retardataires. À tout de suite. Alors, le cours sur Money Management. D'abord, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je suis Monsieur Ducot. On va donc essayer de parler un petit peu du Money Management. Pour l'instant, là, on est sur le Nasdaq. On va se mettre sur le SPX 500. Ok, on va se mettre en daily. Et on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble. Qu'est-ce que c'est que le money management? Alors, je pense que vous avez certainement entendu parler de cette méthode. C'est une méthode qui vous permet en fait de pouvoir préserver au mieux votre capital, de ne pas vous mettre en risque absolu. Hein, je prends souvent l'exemple d'une personne qui a un peu d'argent dans sa poche, on va dire au hasard 10 000 euros dans sa poche, il veut aller jouer au casino, il se dirige tout droit sur la table de roulette. Pardon. Et il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, ça sort, il est content. Il recommence, il met tout sur le noir. Et là, patatras, c'est le rouge encore qui sort. Il a tout perdu. Eh ben, c'est un peu ce qu'il faut éviter dans les marchés. Alors, toute proportion gardée, toute comparaison, évidemment, à mettre de côté, puisque pour le trading, vous avez quand même pas mal de paramètres qui vous permettent de réfléchir plutôt que de jouer juste sur le hasard. Vous avez d'abord le graphique, d'accord, les données économiques, des méthodes de money management. Tout ça doit vous aider à préserver votre capital et à gagner de l'argent. C'est un peu ça quand même, on vient ici pour gagner de l'argent et on veut surtout pas que les personnes qui viennent trader chez nous se retrouvent à avoir perdu leur capital sans avoir tradé, sans avoir rien fait, sans avoir essayé de faire quelque chose d'intelligent sur les marchés. Parce que je vous rappelle quand même que nous, brokers, on ne gagne de l'argent que si vous tradez. Si vous tradez plus, on ne gagne plus d'argent. Donc une personne qui vient, qui fait une seule opération, qui a tout perdu et il nous dit au revoir, pour nous c'est pas à gagner. Et pour vous, c'est encore moins. Donc il faut à tout prix que si on veut faire du win-to-win, c'est que vous gagnez de l'argent et nous aussi. Donc comme ça, on sera tous parfaits. C'est pour ça qu'on organise ces cours, pour justement que vous soyez au mieux pour aborder ces marchés. Donc, on y va. J'ai 10 000 euros dans ma poche. Je les mets sur mon compte et non pas au casino. Ok, et je commence à me dire, voilà, j'ai envie de travailler sur l'US 500. Alors, on va dire qu'on est acheteur sur l'US 500. D'accord? On va prendre un lot. Alors, avant de partir sur de l'achat, on va d'abord définir quel est le pourcentage. Quel est le pourcentage dans le modèle de management acceptable pour pouvoir prendre des risques? Est-ce que quelqu'un a... Attends, il y aura-t-il un... Oui, après, ça sera peut-être retransmis, je vous expliquerai après. Est-ce que vous connaissez plus ou moins les pourcentages de risque acceptables pour le money management?
Avez-vous une idée, une fourchette? Non? Personne n'a une petite idée de ce que ça pourrait être, ce pourcentage? Bon, 1%, c'est quand même très bas. Voilà, c'est quand même très bas. Alors, on va dire les plus timides, les plus timorés, les plus précautionneux vont aller jusqu'à 2%. Ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques vont aller jusqu'à 7%. Et moi, j'ai envie de dire que 5%, c'est entre les deux. Ça nous permet de gagner un peu d'argent, parce qu'on est là quand même pour ça, avec 2% de risque. On est plutôt sur la réserve. Alors, c'est vrai, on peut très bien, d'ailleurs, si vous voulez faire 2%, ou même 3%, ou 4%, personne ne vous empêche de travailler avec ce genre de pourcentage. Mais on va travailler, nous, aujourd'hui, avec 5% de risque maximum. Donc, j'ai 10 000 euros dans ma poche, ok, et je vais donc prendre une position sur le SPX 500 avec ces 5%, ces fameux 5% de risque. Je mets un lot égale 100, c'est-à-dire que chaque fois que le marché va bouger de 1 point, je gagne ou je perds 100. Acheter, voilà. J'ai donc acheté à 36,75, d'accord. Je fais un petit clic sur la, voilà, modifier ONLD. Je dois mettre mon stop loss. Donc évidemment, si ça baisse à 5 points en dessous, c'est-à-dire à 31,75 pour être précis, hop, je ne fais pas de take profit pour l'instant. Ok, voilà. J'ai mis mon stop loss. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quel est le problème, de cet ordre? Ouais, 2%, ça peut être raisonnable. Chacun fait selon la possibilité de son risque, enfin, du risque qu'il a envie de prendre. Je dis 5 parce que je pense que 5, voilà, on a envie de gagner de l'argent, on n'est pas là non plus pour. Mais pour 2%, pourquoi pas, hein, si vous voulez garder 2% de risque, je vous donne la fourchette entre 2% et pour ceux qui ont envie de risquer beaucoup plus 7, moi je pensais que 5, c'est bien. Si vous n'avez pas envie de faire 5, vous pouvez faire 2, vous pouvez même faire 1 si vous voulez. D'accord? Alors, là pour l'instant, je gagne de l'argent sur ma position, mais en dehors du fait que je suis en train de gagner de l'argent sur ma position, alors bravo, sera atteint exactement. Donc il sera atteint très rapidement. Surtout, même si je gagne maintenant, hein, peu importe hein, si je gagne de l'argent, hein, le raisonnement doit se tenir quoi qu'il arrive. Je suis sur un marché qui a fait aujourd'hui, ok, regardez, on va grossir un peu le trait, voilà, paf, paf, voilà. Le marché a ici ouvert aux alentours des 30 3970. Il est monté maintenant jusqu'à, on est au plus haut d'ailleurs, jusqu'à 39, à 4039. Donc on a quand même une amplitude de marché aujourd'hui assez importante, quasiment de 2%. OK? Donc, c'est un marché qui a de la volatilité. Si je le mets à 5 points, j'ai quand même, regardez, tout à l'heure, je gagnais de l'argent, je gagnais à peu près 180 ou presque 200. Regardez, maintenant, je suis déjà à moins 160. Si je le mets à 5 points, j'ai quand même toutes les chances de me faire stopper et de perdre 500 euros. Et de perdre rapidement 500 euros. Donc, le problème, si je veux garder toujours cet objectif d'achat, c'est que mon ordre est trop important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre, par exemple, 0,25 lot. 0,25, pardon. 0,25 lot, ce qui va me permettre, là maintenant, de mettre mon stop loss, non plus à 5 ou à 10, mais de mettre à 20 points. Donc ici, j'ai acheté à 36, je vais pouvoir mettre ici mon stop loss à 16. D'accord? Donc là maintenant, j'ai mis mon stop loss à 16. Donc je suis quand même relativement, entre guillemets, en sécurité par rapport à l'amplitude du marché. Je regarde un petit peu où on en était. D'ailleurs, regardez, on peut regarder ici. Je l'ai placé, vous voyez les petits pointillés rouges, ils sont là. Hein.
Là, on n'est pas très loin du support que nous avons cassé avant l'accélération. Regardez, donc il est plutôt bien placé. Ça devrait le faire. Maintenant, si on regarde bien sur... attendez, on va essayer d'arranger un peu ça parce que celui-ci, là, il a décalé, alors qu'il doit être ici. Voilà. Vous voyez, il doit être ici, sur ce point-là. Et donc, on voit bien les deux appuis qu'ont pris ces deux bougies. D'ailleurs, ils prennent l'appui sur la moyenne mobile des 20 jours et sur le trend ici oblique que nous avons, enfin, qui est en fait le trend du couloir. Si vous regardez bien, on va se mettre là comme ça. Vous voyez, sur le couloir, ils viennent se prendre appui sur le couloir avant de rebondir. Donc, très belle consolidation. Et avant de redémarrer, ce qui me laisse entendre que certainement, quand je vois la RSI qui est quand même, vous voyez ici, avant de casser la RSI qui était là, et d'aller chercher et de corriger comme on l'a fait ici, on était plutôt sur les niveaux de 75 à peu près. Hein. Donc regardez un peu si on se regarde ici, tac, tac. On était sur les niveaux à peu près de 69, 70, voilà, avec une possibilité d'aller chercher ce point-là, c'est-à-dire 75. Donc, tant qu'on n'est pas venu retaper ici pour repasser ici, là, si on n'arrive pas à passer ce cap-là, c'est qu'on n'est pas en surachat. C'est que pour l'instant, et vous voyez, on avait fait une petite tergiversation, on a essayé de croiser sur les stochastiques, mais ça repart et ça recroise vers le haut. Donc là, j'ai envie de dire que pour l'instant, même sur les MACD, si je regarde ici, regardez, sur les MACD, il n'y a pas de signal de redescente. Donc pour l'instant, on est vraiment dans un marché qui a haussier. Je ne serais pas étonné que dans les prochains jours, on aille chercher les 4100 ici, voire après, on verra, mais on ira peut-être chercher plus haut. On est quand même dans un marché qui, avec le message de la Fed hier, qui nous a laissé entendre qu'il n'y aura pas de hausse des taux dans les médias, à part celle qui a été faite hier, qui était très légère. On se rappelle qu'il y a 10 jours, c'était plutôt 0,5 qu'ils voulaient faire. Donc voilà, les problèmes bancaires, ça pèse. Et une inflation et une récession qui pourrait s'annoncer très rapidement, évidemment. Donc il va peut-être compter sur la récession pour faire baisser l'inflation et il va rester tranquille. Il va plus toucher au taux pour éviter la catastrophe avec les banques. Là maintenant, le marché de toute façon, il a envie de remonter un petit peu. Et comme je vous disais, regardez, quand on aura cassé ici ce point-là, certainement que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, l'objectif, ce sera d'aller chercher les 4300 ou les trucs comme ça. Donc, on va certainement faire comme ça ici, vous voyez, pour aller chercher ici, dans les 4300, 4350. Je pense que ça va faire ça comme ça. Hein, ils ont envie de tirer ce marché, ils ont envie de le tenir et ils le feront. Tant qu'il n'y a pas d'autres éléments exogènes qui viennent les embêter, il n'y a aucune raison. Quand on a vu 3 banques ce qu'a fait la figure et que le marché a été tout de suite soutenu par les gouvernements pour leur réinjecter de l'argent et faire en sorte qu'ils soient à l'aise, le marché n'a plus peur. C'est en fait ça ce qui se passe. Il leur en faudra beaucoup plus pour que le marché ait peur. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Là, on est donc sur ce marché-là, on revient donc sur le money management. On voit qu'on a pris maintenant un stop loss qui est quand même relativement bien placé. Notre ordre, on va dire, il est en sécurité. Donc là, ici, je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous aider et on va en parler tout de suite. C'est un petit pricer, hein, voilà. On a pris, par exemple, ici, vous voyez, sur le US 500 CAC ou sur le Godge, on va se remettre sur notre truc, on est acheteur ici à 4036, hein, peut-être de bêtises, 4036. On a mis notre stop loss à 4016. Et on a pris une position de 0,25. Tout de suite, vous avez votre exposition. Donc les 5% sur mes 10 000 euros, c'est bien ça, moins 500. Alors je rappelle quand même, parce que tout à l'heure on a parlé des 2%. C'est pas parce que j'ai mis 5%, ok, que je dois aller au bout des 5%. Si je m'aperçois que ma position est en train de partir et je me trompe, j'ai tout à fait la possibilité d'arrêter ma position avant. D'accord? Si je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que je suis peut-être passé à côté d'une nouvelle importante, je cherche. Pourquoi?
le marché ne va pas dans le sens que j'ai pris. Et après, hop, j'avise et je ferme ma position s'il y a lieu, ou alors je la garde si je pense que c'est juste un épiphénomène de marché et que ça va repartir. Donc ce petit pricer que je vous ai montré, si vous voulez le recevoir, alors évidemment ici il y a marqué les données ici en vert, ne pas modifier, ne pas sauvegarder. Je vous le fournis avec grand plaisir. Hein, ça vous permet de pouvoir mettre par exemple 6,05. Vous voyez tout de suite, hop, moins 1000. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est plus à 16, mais à 4026. Vous voyez, hop, vous cherchez même pas tâtonnement à essayer de faire au mieux pour votre ordre. Et puis voilà. Comme ça, vous allez pouvoir calibrer vos stop loss de la meilleure des façons. Ça, c'est important. Donc, je vais tout de suite vous donner mon mail pour ceux qui voudraient me demander ce pricer. C'est qu'il est là. Voilà. Voilà, je l'ai envoyé. Comme ça, celui qui le veut, alors vous ne m'envoyez pas ça tout de suite parce que je ne vais pas pouvoir répondre, mais dès que c'est fini, vous pouvez me l'envoyer. Donc voilà, vous avez donc la première des choses à faire, c'est d'abord vous faire une graphique sur lequel vous pouvez vous appuyer. Une fois que vous avez défini si c'est intéressant ou pas de rentrer dans ce marché, eh ben, vous prenez votre position, vous connaissez les objectifs, voilà, vous savez plus ou moins ce que vous cherchez. Vous dites, voilà, moi, mon objectif, c'est d'aller chercher les 4100. On a un bon support qui est ici, où on a pris appui. Ben voilà, je sais qu'ici, c'était aussi un très bon support. Donc voilà, je sais plus ou moins où je pourrais chercher à mettre un stop loss. Ben, une fois que vous avez défini tout ça, vous prenez votre position, vous choisissez le volume de votre position, vous choisissez votre money management, c'est-à-dire le pourcentage de risque que vous voulez. Pour ceux qui ne veulent pas prendre plus que 2%, bah, ils prendront 2%. Ceux qui voudront être à 5%, pourquoi pas. Et ceux qui voudront prendre un petit peu plus de risque, ça sera à eux de voir. Mais dans la mesure où il faut essayer quand même d'être le plus prudent possible dans des marchés quand même qui sont assez fous, hein. On fait des allers-retours si vous n'êtes pas dans le bon sens, ça peut être compliqué. Donc, il faut être prudent, essayer de choisir le moment, quitte à attendre le moment pour. Si je ne prends pas ici le marché, je le prends un peu dans cette période-là, il vaut mieux attendre que le trend se confirme, que ça reparte, que vous avez tous les signaux au vert pour pouvoir y aller. Ok ? Vous n'êtes pas du tout pressé, hein, vous n'êtes pas du tout pressé de prendre une position, vous devez vous mettre dans une situation optimale, choisir le bon volume de votre exposition, regarder aussi sur quel produit vous travaillez et la volatilité du produit, ça c'est hyper important. Okay, il y a des produits qui ont des mouvements beaucoup moins importants que les indices. Les indices, ça bouge beaucoup. Il faut surtout en ce moment, vous avez vraiment des amplitudes. Vous avez qu'à regarder les bougies qu'on a, quoi. Hein. Les bougies qui sont là, elles sont quand même phénoménales. Regardez un peu la mèche qui est ici. Vous voyez, on a des marchés avec des bougies en ce moment qui sont, si vous n'êtes pas attaché, ça peut être dangereux. Donc, en plus de ces marchés-là, vous devez donc évidemment vous munir de précautions énormes. Et donc, le money management, c'est tout indiqué pour vous mettre dans une situation de sécurité. Donc, on répète rapidement, vous êtes sur un bon graphique, vous surveillez votre volume, vous regardez la volatilité du produit et vous choisissez votre risque en pourcentage. Et avec ça, normalement, vous devez être dans une sécurité parfaite. Donc, je vais un petit peu écourter aujourd'hui le cours, je fais un petit peu plus vite que d'habitude, mais vous avez quand même l'essentiel. Parce que j'ai encore 2 ou 3 trucs à faire avec une réunion qui s'annonce. On se dit à bientôt et à la prochaine réunion. Vous avez mon mail, je serai très content de recevoir vos avis sur des webinaires que vous avez envie de voir. Donc, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille, ça sera avec plaisir que je me pencherai là-dessus. À bientôt.